Et donc, ce sont les mêmes personnes qui vont vers le dialogue par la commodération véritablement de Vital, qui a été systématiquement opposé, bien qu'il était en pourparlers avec la mouvance en secret. Je ne refuse pas la diplomatie souterraine, je ne refuse pas que les gens échangent. Mais cette façon de considérer le Congolais comme étant des naïfs, des gens moins intelligents, vous êtes en pourparlers, non, excusez, vous êtes en pourparlers avec le pouvoir, en secret, et vous faites des déclarations publiques et que vous contestez. Et quand vous allez, vous oubliez tout, jusqu'à dire que ceux qui ont marché sont des drogués. Ah, des grâces. Vital a été entendu à janvier, le 19. Les gens ont marché, mais ils n'ont pas été des drogués. Et Vital dit 2015. En 2015. Et Vital même dit, je m'excuse beaucoup, je n'aime jamais parler des gens, mais ça me fait très mal, parce qu'il a suscité quand même l'espérance. Il était troisième personne qui aurait suscité les aspirations de notre peuple. Et quand il dit, il faut punir tous ceux-là qui ont été à la base, véritablement, de ces manifestations. Mais Vital, lui, il a été à la base des manifestations de 2015, où il y a eu mort d'hommes. Et ces morts vont plairer vengeance. Alors comment va-t-il véritablement aujourd'hui? Parce qu'il y a une perspective d'acquisition d'un poste, et connue de tout le monde, qu'il négocie depuis des mois. Et c'est pas encore évident. Et c'est pas encore évident. C'est pas encore évident, parce qu'il est censé connaître aussi le joueur et le jeu. C'est cela. Vous savez, il faut que... Et là, je prends ma casquette de consultant. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a une configuration triangulaire. Dans cette configuration triangulaire, il y a 3 points. Il y a le sommet, c'est le pouvoir, qui a l'impérium, les finances, les forces conventionnelles, et qui gère la République, qui a de l'ancrage politique et administratif sur l'ensemble du territoire national. Et vous avez l'autre point du triangle, c'est qu'il y a le M. Tshisekedi avec tous ces partis d'opposition qui ont de l'ancrage sociologique. Et l'autre coin, vous avez également M. Katumbi Moïse, qui a aussi de l'ancrage et qui a les finances et qui est capable de faire le contrepoids. On se trouve devant cette approche, cette configuration triangulaire, et Vital s'est dit, mais tiens, il y avait Kabila, il y avait Tshisekedi, il y a lui. Quand il va chez Tshisekedi, ça ne peut pas marcher. Quand il va chez Katumbi, lui qui était chef au pré-PRD, etc., avec Katumbi, donc il ne peut pas servir Katumbi, et il doit servir Kabila. Alors là, il fait son jeu politique, il construit cette passerelle. Il construit cette passerelle de collaboration. On ne refuse pas. C'est de sa liberté politique. Alors maintenant, faut-il sacrifier tout un peuple pour ça? Alors maintenant, parce que la marche a eu lieu, c'est la question que j'avais posée. Comment vous aviez apprécié cette marche, finalement, reprimée de la manière que nous connaissons, par le sang? Il faut dire des choses clairement. Autant de morts aujourd'hui, Norbert Yamba, c'est plus de 50, on ne peut pas cracher. On a tué les gens, on a incendié des maisons, on a incendié des sièges de partis politiques. Des gens sont morts. Je prends le cas de l'UDPS par exemple. On incendie la maison la nuit et des gens sont morts. On a perdu des gens comme ça. Norbert Yamba, ça vous a fait quoi? Non, ça me fait très mal. J'ai un rappel à l'époque coloniale, à l'aube de l'indépendance de notre pays. Il y avait ce qu'on appelle le PNRP, hein, le Parti national progressiste, qui était lié à la colonisation. Et ce parti avait contenu véritablement des Congolais. Qui était comploté contre l'ensemble de notre peuple, contre les MNC à l'époque, etc. Et donc, c'est que je suis en train d'assister aujourd'hui. Non seulement nous n'avons pas une classe politique responsable, visionnaire, une classe politique essentiellement mercantiliste, de jouissance infrénée des ressources de la République. Et donc, cette situation m'a beaucoup choqué. Et je me pose la question, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Parce que les vies humaines sont sacrées. Les vies humaines, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, les vies humaines sont sacrées. Pascal. Ce qui est curieux, M. Norbert Yamba, c'est que nous avions suivi le procureur général. Il pense traquer les opposants simplement parce que peut-être par déviance, certains badauds ont pu incendier certains sièges de partis politiques. Mais il ne fait pas allusion aux personnes tuées alors que la vie humaine est sacrée. Cinquantaine, s'il vous plaît. Mais on ne parle pas de sanctions de ce côté-là. Mais on voudrait maintenant traquer les opposants. Vous savez, on a même listé. On connaît même les noms maintenant de ces opposants qui seront traqués. Vous savez, la violence appelle la violence. Ah, maintenant c'est la violence. Parce que et la violence dérivée est plus grave que la violence initiale. Il est anormal, sincèrement,
de croire que lorsqu'on a le pouvoir, on a l'impérium, on a la police, on a l'armée, on a tous les services de sécurité, on peut tout faire. Attention, attention. Aussi, hein. Prenez, parce qu'il faut être analyste. Non, on peut tout faire, vraiment. À l'Ukraine, il y avait une révolution. Et vous savez qu'il y avait un président qui était tout puissant. Ah, mais il a arrêté pratiquement tout le monde. Eh bien voilà. Et on en est où? L'Égypte, vous savez, Moubarak, c'était le plus grand président qui avait une armée sophistiquée d'Afrique. Les mirages ont été montés en Égypte. Et donc, il y avait toute la possibilité, toute l'arsenal militaire nécessaire pour brimer véritablement. Mais il y a ce qu'on appelle le paysage politique national et international. Il peut y avoir connivence, il peut y avoir congruence, il peut y avoir synergie gagnante. Et donc, lorsqu'on va dans la direction d'utiliser la force